parler de la vie chère pour mieux vendre les journaux. Les résultats d'une enquête nationale sur comment les Ivoiriens s'informent, initiée par l'Autorité nationale de la presse, en abrégé ANP, ont été présentés le jeudi 27 juin 2024 à la Maison de la Presse d'Abidjan. Cette enquête avait pour but d'identifier les besoins des Ivoiriens en matière d'information. De cette étude réalisée avec l'appui de l'Agence de soutien de développement des médias, en abrégé ASDM, il ressort entre autres que 34,4% de la population ivoirienne qui sait lire pense que la solution au problème de la mévente des journaux est le traitement des thèmes relatifs à la vie chère. Aussi, 65,6% de la population qui sait lire estime que la liberté de la presse est plutôt une réalité en Côte d'Ivoire. De même, l'enquête révèle que les Ivoiriens s'informent à 75,15% par la télé, 73,7% par Internet, 26,20% par la radio, 20,9% par le bouche à oreille et 13,8% par la presse écrite. L'enquête a été réalisée par le biais d'un sondage en ligne en complément d'un questionnaire administré directement sur l'ensemble du territoire national. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a indiqué que les résultats de l'enquête réalisée par le cabinet CIBS sont captivants et soulèvent des questions importantes. Les résultats de cette étude restent précieux et nous permettront de mieux cerner les défis et les opportunités du secteur de la presse et nous aideront à prendre des décisions justes, a-t-il indiqué. Le ministre s'est également réjoui de cette initiative de l'ANP qui contribue, dit-il, à la prise de décisions idoines pour l'assainissement et le rayonnement du secteur de la presse. Les Ivoiriens tournent de plus en plus le dos à la presse. Dans son discours, le président de l'ANP, Samba Koné, a indiqué qu'en 2023, la presse imprimée a réalisé un chiffre d'affaires en vente de 546 millions de francs CFA. En 2011, ce chiffre d'affaires avoisinait les 6 milliards de francs CFA. C'est un article qui a été tiré du journal en ligne Le Banco. Et ce qui était important pour moi dans cet article, ce n'était pas seulement l'ensemble de ce que nous avons lu, mais ce qui était important, c'était de voir comment les Ivoiriens s'informent. C'est très important. La manière, les canaux, les sources d'information, c'était vraiment très important pour moi. Et aujourd'hui, avec l'étude qui a été réalisée par l'Autorité nationale de la presse et aussi le soutien de l'ASDM, qui est l'Agence de soutien et de développement des médias, ça vient conforter, ça vient renforcer ce que nous vous disons toujours. Quand vous remarquez par exemple que 75,5% des Ivoiriens s'informent à la télévision, tout comme 73,7% par Internet, et vous voyez que ceux qui s'informent à la télé, à la radio et par d'autres médias, ça baisse à partir de 20%. Et ceux qui font du bouche à oreille à 13%. Mais il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est que 65,6% de la population reconnaît qu'aujourd'hui, la liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire. Et ça m'a beaucoup plu. Et je l'ai toujours dit, et les gens ont toujours pensé que nous étions en train de dire les choses juste pour le plaisir, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, ces études-là viennent confirmer ce que nous disions. Même si nous n'avions pas les chiffres, mais au moins, nous savons remarquer et nous savons voir et nous savons comparer. Lorsque moi, je disais que la liberté de la presse était une réalité, c'est comparé au régime précédent au pluriel. Aujourd'hui, il n'y a aucune maison de presse qui est attaquée. Aujourd'hui, il n'y a aucun, depuis que le président Ouattara est venu, aucun journaliste n'a été emprisonné, encore moins est soustrait à la vie. Et en plus de cela, vous voyez qu'il y a une liberté de ton où tout le monde peut s'exprimer et ça ne pose aucun problème. Et moi, j'aime ça beaucoup. Même tout ce que les opposants disent, ça peut faire mal, mais c'est aussi ça, la liberté d'expression. Autant il faut chérir la liberté d'expression pour soi-même, il faut aussi permettre aussi la liberté de ceux qu'on n'aime pas. Et c'est tout ça qui constitue aussi le monde. Et donc, on aura remarqué que 73,7% des Ivoiriens s'informent par Internet.
Ça aussi, c'est très important. Ça démontre une fois de plus que l'Internet aujourd'hui est une réalité. Imaginez-vous, ça veut dire que lorsque vous parlez sur Internet, il y a 73,7% des Ivoiriens qui vous écoutent, ou bien il y a une chance qu'ils vous écoutent un jour. Et c'est très important. Et c'est ce que l'opposition a compris. Et c'est pourquoi elle s'adapte, il faut le reconnaître, plus vite que le parti au pouvoir en termes de l'utilisation de l'Internet comme moyen de communication. En vérité, il faut le dire, c'est lorsqu'on a été acculé et qu'on n'avait plus le choix, qu'on a compris qu'il fallait venir sur Internet. Et moi, dans mon cas, ça a été à partir de 2020. Et donc, vous voyez, si on n'avait pas été acculé, l'opposition aurait pris une longueur d'avance sur nous. Et encore, il faut le dire, même on n'est pas encore dans les campagnes, mais il faut le dire, sur Internet, la campagne a déjà commencé. Et quand vous voyez déjà les différentes chapelles politiques en train déjà de faire, et tout type, ce qui est intéressant avec l'Internet, c'est que tout type de communication passe. On peut partir de la manipulation à la propagande, en passant par la défense de la vérité, ou bien même la manipulation, tout y est. Et donc, autant les Ivoiriens s'informent à pratiquement 73,7% sur Internet, autant aussi il faut savoir naviguer entre les dangers, les fautes et les manipulations qui sont intentionnellement mises sur vos pieds pour ne pas tomber dans la manipulation. Et vraiment, il faut dire que cette étude est intéressante parce qu'elle fait ressortir aussi une chose, c'est que la presse écrite, les journaux ne sont plus lus. Les journaux en 2011, qui avaient fait un chiffre d'affaires de 6 milliards, aujourd'hui réalisent à peine 546 millions de francs CFA. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Pourquoi c'est une très bonne chose? Parce que les journaux écrits ivoiriens ne s'améliorent pas du tout. Allez prendre les différents articles, lisez-les. Ils sont plus dans le sensationnel. Ils pensent que c'est en disant que la vie est chère qu'ils seront vendus. Et l'article est ressorti sur cet aspect-là. La vie est chère, la vie est chère. Mais montrez-nous aussi là où la vie est moins chère. C'est de soi ce qu'il est question. Et la majorité des journalistes ivoiriens ne font pas d'analyse, la majorité ne fait pas d'analyse critique, ne fait pas d'analyse des situations. Soit ils reprennent carrément les écrits d'autrui, ou bien même ils reprennent quelques ragots, ou bien même ils sont inscrits foncièrement dans la haine, ou bien même ils sont inscrits, chaque journal politique est affiché à une idéologie politique. Voilà ce qui fait que vos journaux ne vendent pas. Je répète, la majorité des journaux est le porte-voix de certains partis politiques. La majorité des journaux est soit dans la promotion de la haine, ou même dans la promotion d'un homme, d'un être humain, ou bien est carrément en train peut-être de faire de la répétition. C'est ce qui fait que ce qu'on trouve déjà sur Internet, là, ce qu'on trouve à la télévision, là, c'est ce que vous répétez, ou bien vous tombez dans la haine, ou bien vous tombez dans la paresse intellectuelle. Quand moi je paye un journal, ce à quoi je m'attends, c'est de trouver une analyse que je ne trouve pas sur la télé, que je ne trouve pas. Donc, il va falloir que vous vous adaptiez à trouver un canal entre la télévision, entre l'Internet, entre la radio et entre même le bouche à oreille. Parce qu'on vient de vous donner les différentes statistiques. Ceux qui suivent la télévision, c'est 75,15%. Ceux qui sont sur Internet, c'est 73,7%. Ceux qui écoutent la radio, c'est 26,6%. Ceux qui font du bouche à oreille, c'est 20,9%. La radio, c'est 20,9% et le bouche à oreille, c'est 13,8%. Tant que vous n'auriez pas trouvé le canevas pour comprendre pourquoi ceux-là nous ont dévancés alors qu'ils, si je parle de l'Internet qui est né il n'y a pas longtemps, pourquoi ceux-là vous ont dévancé, c'est simplement que vous n'arrivez pas à innover. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'un journal... Il y a des journaux qui sont carrément dans le mensonge. Il y a des journaux qui te disent, par exemple, que... je prends par exemple un journal qui s'appelait Kabako, qui te disent des choses, toi-même tu sais que vraiment, c'est pas vrai. Et donc, c'est l'ensemble de tous ces facteurs que je viens d'évoquer. Tant que vous ne vous adaptez pas, tant que vous ne changez pas, quand tu prends un journal, que tu analyses et que tu sais qu'à la fin, quand j'ai payé ce journal-là, je n'ai pas dépensé mon argent inutilement et j'ai appris quelque chose, ou bien ça a impacté ma réflexion. Parce que ce que les gens ne savent pas, réfléchir est difficile. Et quand tu trouves quelqu'un qui vient remettre ta réflexion en cause, ça te permet de réfléchir. Mais payer un journal pour juste parce que j'ai la haine pour Alassane Ouattara, donc je paye le journal. Mais il y a combien de personnes qui aiment Alassane Ouattara? Tout cela, tu les disqualifies de payer ton journal. Mais tu ne sais pas que c'est toi-même que tu disqualifies. Ah non, nous on est là, nous c'est Babo seulement. Hein.
Bon, tous ceux qui ne sont pas des babouistes ne vont pas aussi payer ton journal. Donc voilà ce qui pose problème en Côte d'Ivoire. Au lieu d'être dans des analyses critiques, au lieu d'être dans la recherche des faits, dans leur exposition, avec des solutions ou même des propositions, les journaux ivoiriens, tant que vous vous êtes cloîtrés à ne pas évoluer, les gens aussi ne paieront pas vos journaux. Et c'est aussi simple que cela, puisqu'on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire.